alors l'histoire de Pi. Donc budget 60 000 $, tourné en 16 000 mètres en noir et blanc. Encore une fois, c'est plus facile de produire de belles images en noir et blanc quand on a un petit budget. Synopsis, Max Cohen est un jeune mathématicien surdoué qui pense comme Galilée que la nature est un livre écrit en langage mathématique. Il cherche partout une suite, notamment en analysant les valeurs de la bourse. Il étudie aussi les spirales du vivant qui sont des suites de Fibonacci reliées à la spirale d'or de Léonard de Vinci et au nombre d'or initialement découvert par Pythagore. Habitant seul son appartement, il analyse la suite des décimales du nombre pi avec un ordinateur qu'il appelle Euclid, qu'il a lui-même fabriqué et qui occupe la plus grande partie de son appartement, bourré de câbles, d'écrans, de composants électroniques. Lors d'une chute imprévue de la bourse mondiale, son système informatique devient incontrôlable et aléatoire, et termine avant d'exploser en imprimant une suite finie de nombres dont il froisse puis déchire les listes, qu'il jette de rage au dehors, n'importe où, puis qu'il ne trouve plus ensuite quand il se met à vouloir les rassembler et les reprendre pour les étudier. Et en gros, je ne lis pas la suite parce que je crois que le synopsis est complet, donc je vous dis même la suite du film. En fait, il se retrouve après au milieu d'une intrigue. De cette manière, le film est également Hitchcockien, c'est-à-dire il se rend compte qu'il est tombé sur un truc énorme à force de faire des recherches en mathématiques et que notamment, à un moment donné, il commence à être obsédé par le chiffre pi, par ses découvertes, il a l'impression de voir ces nombres absolument partout. Lorsqu'il se balade, lorsqu'il parle à des gens. Il rencontre maintenant un type, c'est un acteur que j'aime bien, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je trouve qu'il a vraiment une gueule de cinéma, cet acteur. Il parle à ce mec qui est mathématicien lui aussi, et il lui dit bah voilà, je crois que j'ai compris quelque chose. Le film est assez complexe, donc c'est difficile même d'en parler, et il lui présente sa thèse. Il dit voilà, je pense que j'ai réussi à déterminer ceci, cela, et ça explique plein de choses, ça explique la mécanique du monde, etc. Et lui dit, mais tu sais, moi, des mathématiciens qui se croyaient plus intelligents que ce qu'ils n'étaient, ou plutôt qui sont devenus fous à cause de leur intelligence, en cherchant comme ça la clé du monde, j'en ai vu plein. Voilà, je crois que le chiffre c'est 216, si tu penses que la clé du monde c'est le chiffre 216, tu vas te mettre à voir des 216 partout. Tu vas compter tes pas jusqu'à ta voiture, ça va faire 216, parce qu'en fait tu vas marcher jusqu'à arriver à 216. Tu vas, je sais pas, tu vas compter les voitures que tu vois en l'espace de 2 minutes et tu vas en compter 216. Donc, en gros, tu es en train de devenir fou. Et au-delà du questionnement sur la communauté juive elle-même, le rapport à la science des juifs et à la philosophie, le film est aussi un thriller psychologique, c'est-à-dire on se demande si le personnage n'est pas en train de devenir fou lui-même, c'est-à-dire à force de chercher quelque chose dans ses expérimentations, si en fait tout simplement il n'est pas en train d'inventer tout ce qui lui arrive, parce qu'après il est pris par une mafia. Derrière une scène assez drôle comme ça où il est pris dans une bagnole, un mec lui file un coup de boule, donc il se retrouve. C'est un film qui est un peu aux confins des genres, qui est assez difficile à raconter, mais qui mérite d'être vu. C'est un premier film qui montre tout l'univers torturé de Darren Aronofsky, qu'on retrouvera dans une bien meilleure qualité, bien sûr, dans Requiem for a Dream et dans d'autres films. Voilà, la carrière de Aronofsky a un peu péché. Je trouve que depuis Noé, voilà, il a dit tout ce qu'il avait à dire, mais je vous conseille ce film qui culmine en une scène assez où on suspend son souffle. Voilà.